Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour continuer à parler de cet Eurobasket qui nous intéresse donc, et de ces matchs, de ces quarts. On va débriefer d'abord dans une première partie les quarts de finale, et ensuite il y aura mes pronos pour les demi-finales, puisque maintenant on connaît les deux affiches, nos deux affiches, des matchs qui auront lieu toujours à la Riga Arena, à Riga en Lettonie. Le premier, ce sera à 16h, donc l'Allemagne affrontera la Finlande, le champion du monde en titre du monde du basket. L'Allemagne affrontera donc l'outsider, la surprise du tournoi, la Finlande, qui se retrouve en demi-finale, la première demi-finale de son histoire, emmenée par un très joli Lauri Markkanen, et par une très très belle équipe aussi. On en reparlera évidemment. Et la grosse affiche de ces demi, c'est évidemment l'autre affiche, à 20h, non pas que Finlande-Allemagne ne soit pas une belle affiche, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, Turquie-Grèce à 20h, ça, c'est une excellente affiche, un derby du sud-est de la Méditerranée, entre deux pays qui ont une histoire si particulière entre eux, pardon, et qui vont s'affronter, donc deux grands pays de basket aussi, faut pas l'oublier de le dire, avec deux grands clubs, Fenerbahçe, Olympiakos, le Pana, Başakşehir, bref, Athènes et Istanbul, c'est deux grandes villes de basket, et la Turquie et la Grèce, c'est deux grands pays de basket, qui vont donc s'affronter pour cet Eurobasket 2025 en demi-finale. Et donc avant de parler de ces affiches et de donner mes pronos plutôt, on va commencer avec le débrief de ces quarts de finale. Le premier match c'était Turquie-Pologne, c'était mardi, donc avant-hier à 16h. Une très belle affiche, un match qui a tenu pas mal de ses promesses, peut-être pas aussi serré que beaucoup de huitièmes de finale, mais en tout cas un très beau match. On a vu une Turquie dominante, vraiment, qui a pas trop tremblé, sauf peut-être un peu en fin de match, quand ça a commencé un tout petit peu à rentrer à 3 points pour la Pologne, notamment pour Ponitka qui a fait encore une fin de match de fou. C'est un joueur incroyable, Ponitka. Mais qui a malheureusement pas pu emmener son équipe en demi-finale. Je pense que la marge était trop grosse, la marche aussi était trop grosse, entre une équipe de Turquie et une équipe de Pologne. Une équipe de Turquie emmenée par un magnifique Cedi Osman, et par un coach qui a aussi su contrôler Jordan Lloyd, qu'on voit ici donc dans la raquette. Jordan Lloyd qui a pas fait un excellent match, je crois qu'il s'est arrêté peut-être aux alentours de 15 points, et qui a pas trop eu le ballon, qui a pas trop eu d'occasion de tirer, parce que il a été tout simplement défendu par Seamus Heiser, je sais pas tellement comment on prononce son nom, bref, l'arrière qui défendait donc sur lui, et qui était pas titulaire dans les derniers matchs, donc moi je l'avais pas mis titulaire dans le 5 majeur de ma preview en tout cas, et il a défendu très très bien sur lui. Et il y a eu un plan de jeu respecté parfaitement, évidemment, toujours Şengün, qui est un excellent joueur. Peut-être le défaut de cette équipe, on en reparlera aussi, c'est que sans Şengün, c'est un peu plus compliqué. Il y a évidemment aussi Cedi Osman, qui a fait de très belles choses, Larkin aussi, qui va très très vite. Bref, on reparlera de cette équipe de Turquie. En tout cas, c'était un beau match. Le deuxième, c'était Grèce-Lituanie, le soir à 20h. Une équipe de Grèce qui a montré toute sa puissance face à une équipe de Lituanie que j'ai trouvé un peu faible, en fait, face à une meilleure équipe, tout simplement, et qui ont su être contrôlés, vraiment. On n'a pas vu, par exemple, Velička du match. Valanciunas s'est un peu montré parfois, mais c'est un peu compliqué quand même pour lui et pour eux. Et cette équipe de Grèce, elle a tout simplement fait parler sa force, notamment celle de Giannis Antetokounmpo, qui sera peut-être l'un des joueurs du tournoi, peut-être le joueur du tournoi même, parce que c'est l'un des très gros joueurs qui arrivent en demi-finale. Et donc cette équipe de Grèce qui s'est qualifiée pour les demi, c'est pour moi un peu comme la Turquie, en gagnant ces quarts de finale, ils ont gagné un peu leur tournoi, ils ont réussi d'une certaine manière leur tournoi. Jacques Monclar avait ce mot la dernière fois, il disait que les quarts de finale c'était le carrefour des ambitions. J'aime bien cette expression, je trouve que c'est un peu vrai, et ça se reflète d'autant plus avec la Grèce et la Turquie,
qui je trouve à présent pourront dire qu'elles ont réussi leur tournoi, même si évidemment elles veulent aller plus loin et elles peuvent même espérer pourquoi pas gagner le tournoi. On a vu ensuite le match des outsiders, ceux qui ont fait tomber la Serbie et ceux qui ont fait tomber la France, la Finlande donc contre la Géorgie. Un match que j'avais annoncé serré, j'avais dit que je voyais plus la Finlande l'emporter que la Géorgie, et les Finlandais ont été supérieurs d'une certaine manière, mais je trouve que la différence vraiment dans ce match, elle s'est faite sur 2 points. Le premier point, c'était dans la première mi-temps, c'était la réussite à 3 points. La Géorgie qui n'a pas eu du tout de réussite à 3 points, c'est pas une grande équipe à ce niveau-là, mais je trouve que les 10 points, il y a eu 10-15 points à un moment d'écart, ils se sont faits avec les tirs à 3 points, parce que les deux équipes se renvoyaient pas mal de paniers, mais quand on met des tirs à 3 points, évidemment, ça crée une différence plus grande. Et en deuxième mi-temps, particulièrement dans le dernier quart-temps, le caractère des Géorgiens leur a un peu joué des tours, puisque Shengelia et Goga Bitadze se sont fait exclure, dans l'ordre inverse du coup, c'était Bitadze en premier, et évidemment, match très compliqué, fin de match très compliqué, sans les 2 peut-être meilleurs joueurs de cette équipe, ou 2 des 3 meilleurs joueurs de cette équipe. Et pourtant, cette équipe de Géorgie, elle commençait à remonter petit à petit, elle faisait un bon quatrième quart-temps, pardon. Mais la Finlande a su l'emporter, a su remporter ce match, et se qualifier donc avec une très belle équipe. Notamment, on voit là, il y a Jan Tunen, qui est à l'écran le numéro 18 de la Finlande, l'ancien joueur donc du Paris Basket, qui a fait un très très beau match. Il a mis à 3 points, il a été bon aussi dans la raquette, même si c'est pas un très très grand joueur en termes de taille. Il a été très bon. Il y a aussi Sasu Salin, l'entrepreneur qui a entrepris pour le coup de faire un très très bon match, notamment à 3 points. Et il y a eu pas mal aussi d'autres joueurs que j'ai trouvé très bons, même si Mourinen n'a pas été très présent, contrairement au dernier match. Et donc, une équipe de Finlande qui va retrouver l'Allemagne qui a su s'imposer, qui a su venir à bout de la Slovénie. J'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai vu le match il y a quelques heures, parce que je l'ai vu en différé. J'ai pas pu le voir hier. J'ai toujours pas compris pourquoi cette équipe de Slovénie a perdu. Elle a mené de 10 points pendant une grande partie du match. Et aux alentours de la fin du 3e, début du 4e, surtout le début du 4e, l'Allemagne a renversé la vapeur, a pris l'avantage, avec un Doncic qui était revenu, mais qu'on voyait plus trop, et au moment où il est revenu, vraiment dans son match, c'était trop tard, et il n'y a plus aucun Slovène qui mettait dedans, alors que avant c'était plutôt le cas, ça réussissait à 3 points, et les Allemands, qui ont fait un match, comme ils en ont fait pendant tout l'Euro, comme contre le Portugal, où ils ont réussi très très bien leur 4e quart-temps, ils peinent un peu en début de match, et souvent pendant une mi-temps, voire 3 quarts-temps, et après, 4e quart-temps, ils reviennent fort, et ils terminent le match sans trop de difficultés, vraiment, ils sont pas trop inquiétés dans le 4e quart-temps. Voilà, c'est assez impressionnant, et en même temps, on a l'impression que c'est assez fragile aussi, c'est un peu étrange. On va en reparler pour cette demi-finale, puisque, évidemment, je remets les affiches, on aura un Allemagne-Finlande à 16h demain après-midi plutôt. On va commencer par parler de l'équipe de Finlande, qui a 2 très bons joueurs. La plupart, je les ai découverts pendant l'Euro, évidemment, je connaissais Lauri Markkanen. Mais Valtonen, par exemple, je le connaissais pas du tout, et pourtant, très très bon shooter à 3 points, qui se réveille en fin de match, c'était le cas contre la Géorgie. Jan Tunen aussi, que j'ai trouvé incroyable sur 2 matchs. Grandison aussi, Miro Little. Sasu Salin, qui a fait un excellent match, même Maxuni mettait à la fin du match, alors que c'est le 3e arrière sur le papier. Bref, cette équipe de Finlande, elle a des défauts quand même. Je trouve qu'elle a un manque d'expérience dans les grandes compétitions, c'est ce que j'ai noté en haut à droite. Je sais pas si ça se verra du coup avec le cadre devant l'écran. Elle a un manque d'expérience dans les grandes compétitions par rapport notamment à l'équipe d'Allemagne. Il y a aussi évidemment un niveau collectif plus faible que l'Allemagne. On va pas se mentir, ils sont pas du tout favoris dans ce match. Et pourtant, sur un match, on sait jamais. Tout peut se passer, parce que c'est aussi une équipe qui a de bonnes qualités, notamment qui est capable de très bien relayer collectivement en termes d'attaque.
Il y a des actions magnifiques en termes de passes, d'organisation, de courses de la part de cette équipe de Finlande. Il y a un bon relais collectif. Il y a aussi une très belle bande de pistoleros à 3 points. Je l'ai dit, Valtonen, Jantunen, Markkanen, Sasu Salin aussi. Vraiment des joueurs qui sont capables de mettre à 3 points. Après, la réussite, ça va et ça vient, donc c'est un peu compliqué de prédire là-dessus. Et il y a une capacité à être clutch dans les moments compliqués, dans les moments décisifs, c'est ce qu'on a vu, notamment dans le quart de finale, mais pas que. De l'autre côté, on a une équipe d'Allemagne qui a de très très bons joueurs, je l'avais déjà dit, à tous les postes. Schröder, Obst, Wagner, Thijs, Bonga, c'est un 5 majeur qui est très solide, avec des forces, beaucoup de force, notamment vraiment une qualité collective, une qualité à tous les postes, de bons remplaçants aussi. On a vu Tristan da Silva faire un plutôt bon match face à la Finlande. Il a mis un très gros panier, je crois que c'était en fin... Non, pardon, pas face à la Finlande. Face à la Slovénie. Il a mis un très beau panier, c'était en fin de troisième carton, je crois, face à la Slovénie. Au buzzer. Il y a Oscar da Silva, évidemment aussi. Maudolo, qui est capable de faire de très très belles choses. C'est une équipe qui a un bon équilibre, je trouve, entre la défense et l'attaque, qui sait bien défendre et qui sait bien attaquer. Donc voilà, c'est une équipe vraiment très très équilibrée, je pense que c'est le meilleur mot pour le définir, et qui a, contrairement à la Finlande, l'expérience des grandes compétitions. On les a vus au JO, on les a vus à la Coupe du Monde, même si c'est pas exactement la même équipe, ça y ressemblait quand même plutôt. Ceci dit, c'est une équipe qui a aussi du mal à débuter ses matchs, et quand je dis débuter, c'est parfois jusqu'au 3e quart-temps, voire 4e, et qui a globalement un manque de réussite à 3 points, qui, à part évidemment pour Obst, qui est le tireur foot de cette équipe, mais sinon, on a un Schröder qui met pas spécialement beaucoup à 3 points, et en dehors de ça, à part le panier à 3 points de Tristan da Silva un peu surprise, ça a pas beaucoup mis non plus contre la Slovénie, et au moment où ils ont réussi à mettre, c'est revenu, évidemment. Donc pour moi, les enjeux de ce match, ça va être d'abord de bien débuter le match, c'est quelque chose que j'ai mis pour les deux équipes, bien débuter, ça me paraît essentiel. La Finlande, si elle veut avoir une chance dans ce match, il va falloir qu'elle réussisse son début de match, et qu'elle maintienne ça jusqu'à la fin, donc en contrôlant le tempo du match, en contrôlant le tempo de cet adversaire, de cette équipe allemande qui peut aller vite, mais qui est aussi sur un rythme assez standard en fait. De l'autre côté, le but ça va être de contenir le talent offensif évidemment de Markkanen, parce que je pense que si Markkanen ne marque pas, ça va quand même être beaucoup plus compliqué, même s'il y a de la réussite aussi ailleurs. Je pense que ça va être plus compliqué. Et aussi la clé pour cette équipe allemande, ça va être de réussir plus à 3 points. S'ils réussissent pendant tout le match, je pense que la Finlande ne verra pas le jour. C'est mon idée en tout cas. Et le but, évidemment, pour la Finlande, ça va être de contenir ses tirs à 3 points et les tirs mi-distance aussi, parce qu'on sait qu'un Wagner, par exemple, il est surtout bon sur les tirs mi-distance. Voilà. On arrive à la fin presque de ces tableaux, et moi je vois évidemment quand même l'Allemagne se qualifier en finale et la Finlande jouer le match pour la 3ème place. On sait jamais, ils pourraient remporter la 3ème place, mais j'ai quand même du mal à les voir gagner ce match-là, même si il y a quand même une fragilité allemande. Il faut pas la sous-estimer non plus. Depuis le début du tournoi, ça c'est depuis le premier match que j'ai remarqué ça. Voilà, une revanche du match de poule, parce que c'est le seul match qui va se jouer 2 fois dans cette compétition, c'est Allemagne-Finlande donc. Et pour moi, les Allemands sont quand même favoris, ils sont favoris de toute la compétition, et ils sont favoris de ce match. Ça me paraît assez évident, je prends pas trop de risques en disant ça, mais on sait jamais. On sait jamais, il pourrait y avoir une surprise, comme ils l'ont déjà fait contre les Serbes qui jouaient un peu en dilettante. Et ensuite, on a l'autre affiche, l'affiche que j'attends impatiemment, le Turquie-Grèce, avec une équipe de Turquie qui vraiment a su montrer de très très belles choses, je trouve, collectivement, et individuellement aussi. On a évidemment la raquette composée avec Osmani et Şengün, Şengün qui est pas vraiment un 5, donc qui est un peu décalé en 4, qui va quand même se coltiner, Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo. Ça va être plus compliqué que le quart de finale. Pour le coup, ça c'est une certitude pour lui.
Ensuite, on a évidemment Sedi Osman, très très bon ailier arrière de cette équipe turque. On a Sipahi, peut-être que ce sera Azer au poste d'arrière. En tout cas, la plupart du temps, c'était Sipahi. Et Shane Larkin, en tant que meneur, c'est le vrai meneur de formation de cette équipe, le seul, qui est extrêmement rapide, qui arrive à faire des choses, à dribble. Il est petit, il n'est pas très grand, mais qu'est-ce qu'il est rapide, c'est incroyable. Et évidemment, on en avait parlé aussi d'anciens joueurs NBA qui peuvent faire de bons matchs, même si je trouve que leur euro est pas top, autant à Yurtseven qu'à Arkor Komaz. Et on a Adem Bona, qui est un bon joueur, mais qui parfois a tendance à trop s'emporter, à trop faire de fautes, trop tomber dans ce jeu-là. Donc avec les Grecs, il va falloir faire attention parce que c'est aussi des malins. Et donc on a évidemment cette équipe de Grèce entraînée par Giannis au poste d'ailier fort, au poste de numéro 4, au poste 4. On a les trois frères Antetokounmpo, Thanasis et Kostas, mais qui vont être remplaçants évidemment. Au poste de pivot, on a Mitoglou, on a Papa Nicolaou au poste d'ailier, et la paire d'arrière, Tyler Dorsey et Sloukas, qui est une très belle paire d'arrière, je trouve. L'une des meilleures, peut-être du tournoi, je sais pas, c'est peut-être contestable, mais en tout cas, je les aime beaucoup. Je trouve que ça marche très bien entre les deux, ils alternent bien, autant dans la création que dans le tir, que dans la pénétration. Et une équipe de Grèce qui a vraiment assez fière allure, avec Samo Dourov, et ce qui va reproduire l'exploit en demi qu'il avait réalisé en 8ème. Voilà, deux équipes qui ont des forces et des faiblesses. La faiblesse de la Grèce, je trouve, c'est son faible jeu à 3 points, sa faible réussite aussi à 3 points. C'est pas une équipe de 3 points. Les arrières meneurs, donc Sloukas et Dorsey, c'est plus des joueurs qui pénètrent ou qui créent que des joueurs qui tirent réellement à 3 points. Pareil pour Papa Nicolaou, pareil évidemment pour Antetokounmpo. Et je trouve aussi que cette équipe, elle a un banc un peu faible, comparé à la Turquie par exemple, et comparé à l'Allemagne aussi. Voilà, c'est un peu faible, parfois il y en a qui peuvent sortir des perfs, évidemment. On est sur un match, donc quasiment tout peut arriver. Mais c'est aussi une équipe qui a des qualités, évidemment, la transition rapide. Quand vous avez Antetokounmpo qui est lancé, ou même d'autres joueurs d'ailleurs, il n'y a pas que lui. D'ailleurs Dorsey par exemple c'est pareil, même Sloukas il peut courir parfois, même s'il est un peu vieux maintenant. Mais quand vous avez Antetokounmpo qui est lancé, c'est très compliqué, le but ça va être de l'arrêter évidemment pour les Turcs, de l'arrêter avant qu'il soit lancé, et avant qu'il provoque des fautes offensives. Il y a beaucoup de joueurs de grande taille, c'est assez impressionnant, ils peuvent jouer très très grand dans cette équipe de Grèce. Et il y a surtout, je trouve, une assurance dans leur jeu. Dans ces phases finales, ils n'ont jamais vraiment été très inquiétés, ni par la Lituanie, ni par l'Israël, en 8ème. Ils sont restés assez confiants, assez assurés de leur jeu. Je trouve que c'est assez impressionnant, même si, évidemment, ils n'ont pas encore affronté la Turquie, donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Côté turc, on a une équipe qui est très très centrée sur un joueur qui est Alperen Şengün, bon, un peu comme la Grèce est centrée sur Antetokounmpo, deux joueurs qui vont jouer à peu près, je dis bien à peu près, je suis pas sûr qu'ils vont défendre l'un sur l'autre, mais à peu près au même poste pour ce match. Donc ça va être intéressant à voir pour le coup. Mais une équipe qui est peut-être parfois trop centrée, trop dépendant du jeu de Şengün, de sa création, parce que souvent on le voit poste bas avec le ballon, qui attend que des joueurs soient libérés, ou qui attend de créer et de pénétrer parfois. Un super joueur de création quand même, Şengün. Et je trouve que ce que j'ai remarqué lors du quart de finale, c'est que quand il a le ballon, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions parce que, évidemment, il y a 2-3 joueurs sur lui et ça se libère. Les joueurs de Turquie courent beaucoup plus. C'est ce que disait le commentateur d'ailleurs, je sais plus qui commentait ce match sur Beansport, mais c'est ce que disait le commentateur. Et sans Şengün, les Turcs ils courent pas assez, ils créent pas assez. C'est un peu le problème de cette équipe, ils sont un peu Şengün dépendants et moins créateurs sans lui. Il y a aussi quelques errements collectifs et des errements défensifs dans cette équipe qui peuvent parfois durer plusieurs minutes, c'est assez effrayant parfois, même si ils sont extrêmement
extrêmement qualitatifs au niveau de leur jeu. Et comme je l'ai dit donc, les qualités, Sengun c'est un aimant à défenseur, il attire tous les défenseurs, et ils ont aussi une qualité à jouer en jeu rapide, ils sont très très forts pour ça, la transition rapide, un peu comme la Grèce pour le coup. Ça va être intéressant parce que c'est deux équipes qui ont des différences mais qui ont aussi beaucoup de points communs, donc intéressant à voir. Évidemment le but pour la Turquie ça va être de contrôler l'impact de Giannis, en l'amenant sur la ligne des lancers francs, ça pour le coup c'est le but de chaque équipe quand elle affronte Giannis, parce que évidemment il a moins de réussite au lancer franc, il les met pas tous. De l'autre côté, il va falloir empêcher au maximum Sengun d'avoir la balle, parce que même quand il est immobile, contrairement à Antetokounmpo, même quand il est immobile, bah, il peut très bien passer, c'est un excellent passeur, plus que Giannis, et donc il faut l'empêcher carrément d'avoir la balle, et défendre si possible à plusieurs sur lui après, même si une fois qu'il a la balle, en tant qu'attaquant, sans parler du talent de passeur, il est quand même moins fort que Giannis, évidemment. Giannis, il peut pousser des défenseurs très très forts, même si Sengun a aussi beaucoup de force et de puissance. Mais Giannis, vraiment, il peut pousser les défenseurs, il peut courir, il peut accélérer, et il est physiquement beaucoup plus impressionnant que Sengun. Le but aussi pour la Grèce, ça va être de limiter la vitesse adverse, un peu comme d'ailleurs le but de la Turquie, j'ai mis un peu les mêmes objectifs, jouer sur leur vitesse, face à une équipe qui quand même est un peu plus grande et donc un peu moins agile. Il y a beaucoup de grands qui savent moins courir. Mitoglou sait moins courir par exemple je pense que Sengun. Et pour la Grèce ça va être de trouver aussi de bons spots à 3 points, de réussir à évidemment tirer à 3 points mais surtout réussir les tirs à 3 points. Ça va être un des enjeux principaux du match pour cette équipe. Et donc c'est très compliqué, très très compliqué de choisir un vainqueur dans ce match, mais je crois que je vais m'en tenir à ce que je dis depuis quelques jours, depuis quelques semaines, je sais pas, que la Turquie, est pour moi l'un des favoris du tournoi, et je les vois aller en finale, battre la Grèce de Giannis, même si évidemment avec Giannis on sait jamais, c'est très compliqué de prédire contre lui. Mais la Turquie, c'est un de mes 5 favoris pour le tournoi, comme l'Allemagne d'ailleurs, donc ça respecterait une certaine logique, en sachant que la France et la Serbie se sont déjà fait éliminer, et la Grèce irait pourquoi pas chercher une 3ème place, qui serait tout à fait honorable, ça serait quand même un euro réussi pour la Grèce et Antetokounmpo, parce qu'on les attendait peut-être pas quand même en demi-finale. En tout cas, l'équipe qui gagnera ce match aura vraiment réussi son euro, même si je pense que s'ils perdent la finale, on aura deux équipes et 2 joueurs très dégoûtés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en tout cas. Je serais ravi de savoir quel est votre prono, quel est votre favori aussi pour aller chercher la victoire finale. C'est bientôt maintenant, c'est dans 3 jours, 3-4 jours, 3 jours et demi. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas, pour ne pas manquer les prochaines, puisqu'évidemment on débriefera ces demi et on parlera de la finale, avant peut-être, pourquoi pas, un bilan de cet euro, qui a été très sympa quand même, qui va continuer à l'être d'ailleurs, il y a encore 4 matchs, et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.